Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre l'oracle des miroirs un petit peu pour voir les messages que l'on a pour vous. Allez, on va commencer comme ça. Il y a peut-être un homme au travail comme ça. Ça fait quelque temps qui vous tourne autour. Ouais, sur votre lieu de travail ou ouais, au travail, un homme comme ça autour de vous. Hop là. Et c'est comme un coup de chance. Ouais, on parle d'une femme et d'un homme au travail où il y aurait une opportunité. Une opportunité de quoi là? On va voir. Ou que vous voyez quand vous allez sur votre lieu de travail, quelque chose comme ça. Elle vous laisse retourner, c'est de l'argent. Allez, encore une. Et on voit. Quoi d'autre? Une femme qui a vu clair, qui a compris ici qu'il y avait un cadeau qui arrivait, qui veut mettre de la distance par rapport à des discussions. Oh, c'est pas clair ça. Voyons voir un autre message. Il y a des personnes ici autour de vous, il y a peut-être une triangulaire. Vous viviez peut-être une situation compliquée parce que vous êtes en séparation par rapport à un contrat, par rapport peut-être un contrat de travail ou un contrat de mariage. En tout cas, on se sépare de quelqu'un ou d'un emploi par exemple et on se sent en situation compliquée. Par contre, c'est vrai qu'il y a des personnes jalouses autour de vous. Ouais, ça peut être une triangulaire parce qu'il y a de... Vous êtes à nouveau dans une richesse intérieure comme ça, dans plus de joie parce que vous avez décidé de vous créer une évolution ici. Vous avez le fait de vous séparer, ça vous a permis d'évoluer. Ouais, on retrouve les échecs et des trahisons. Voyons voir. Alors, il y a un cadeau qui arrive vers vous par rapport à des situations compliquées, qui ont été compliquées. Ici, il y a des cadeaux qui arrivent vers vous. Ici, vous avez décidé de vous écouter, d'écouter votre cœur pour être plus dans la tranquillité. On vous dit, il y a des messages ici qui arrivent, il y a des correspondances qui arrivent pour vous, qui peuvent vous apporter plus de satisfaction. On peut vous faire des propositions comme ça. Ouais. Des propositions et puis en même temps, comme je l'ai dit, il y a quelque chose que vous avez compris ici et dans vos désirs, vous avez compris, il fallait qu'on s'écoute, il fallait qu'on rééquilibre, qu'on trouve une harmonie dans sa vie ici et par rapport aussi à des événements comme ça, troublants, des événements peut-être de séparation encore, où on a compris, on a examiné les choses et c'est pour ça qu'on a besoin de rééquilibrer comme ça, de réinstaurer un peu de tranquillité ici. On me parle d'une énergie féminine qui va être déstabilisée parce qu'elle a envie de repartir sur un nouveau chemin de vie, cette personne. Ouais, vers peut-être un nouveau projet professionnel ou un nouveau projet en amour. On peut me parler. De quoi nous parle-t-on? Tiens d'ailleurs. Santé. L'argent revient ici, la richesse aussi personnelle revient par rapport, par rapport à des
des accusations qu'il y a eu comme ça. Vous avez décidé de prendre de la hauteur, de vous mettre un peu en mode écoute, parle, peu importe ce que tu me dis, peu importe, moi, je laisse ça de côté, je prends de la hauteur, peut-être je fais aussi un petit voyage histoire de me changer les idées. En tout cas, on a désir de la maison, à la maison d'installer un changement ici, peut-être changer de lieu de vie parce qu'on est sur un nouveau chemin. On a pris des dispositions comme ça, on a fait des choix. On veut instaurer un changement. Pour moi, à la maison, ouais. Il y a quelque chose qui change à la maison. Ouais. Pour une femme et pour un homme. Ça peut être la vente d'une maison aussi, d'où le fait d'avoir de l'argent. Pour un couple ici, on parle d'un couple qui, ouais, pourrait vendre une maison, ont le désir de quitter une maison parce que c'est quelque chose qui leur tenait à cœur, et puis l'argent va revenir ici. Fatalement, ça devait arriver. Il devait y avoir un changement parce que il y a peut-être eu des accusations dans ce couple ici. On parlera plus d'un couple du coup. Ça a pu perturber ici les enfants. En tout cas, nos projets étaient perturbés. C'est comme si, ça me fait penser comme si nos projets, on n'avait plus les mêmes envies de projets ici pour prendre un nouveau départ. Ouais. Pour qu'est-ce qu'on veut entreprendre tous les deux. Et on n'est plus sur la même longueur d'onde. On ne veut plus les mêmes choses, donc on est obligé ici de... Voilà. Vous avez fait un énorme travail avec cette personne en amour. Hein. Ouais. Vous avez regardé la situation en face. Pour moi, vous avez compris que en amour, il y avait encore du travail. Enfin, il y avait encore du travail. Vous avez fait ce gros boulot ici, mais il y a pu avoir des personnes autour comme ça qui a créé une instabilité. Hein. Il y a eu des jalousies autour de vous. Vous en avez discuté pourtant. Hein. Vous avez essayé de mettre les choses à plat par rapport à ça. Et vous aviez envie de trouver des compromis. Ici, on peut trouver des compromis, mais on vous dit encore que, ouais, en amour, il y a beaucoup d'instabilité. Hein. Peut-être qu'une personne au travail autour de vous, vous rêvez de cette personne, ou cette personne rêve de vous. En tout cas, ouais, ça me fait penser à ça. On va trouver le moyen de se mettre d'accord en discutant. Dans tous les cas. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. Vous le vivrez comme une victoire dans le sens où ça vous permettra d'évoluer, mais il y a aussi des personnes ici autour de vous ou vous-même qui êtes déçus parce que on peut vous mettre des couteaux dans le dos, on peut vous trahir d'une certaine façon, donc vous décidez de mettre de la distance. Ça peut être aussi, si on vend cette maison, mettre de la distance physique, mais aussi de la distance par rapport à certaines personnes ici. Il y a une nouvelle ouverture ici qui se dessine. Il y a une porte qui s'ouvre, mais ça va prendre du temps. Parce qu'il y a toujours des personnes autour comme ça. Voilà, ça va prendre du temps, ça va prendre du temps. Ça peut prendre du retard. Ici, ces personnes autour, on vous dit de ne pas louper le coche. S'il y a quelque chose ici à vivre avec des personnes qui ont des envies aussi de construire quelque chose. Hein. La maison, ça se construit. Ne pas louper le coche. Il y a une ouverture, il y a le retour, mais il faut laisser du temps parce que vous vous sentez coupable. Ouais. Vous vous sentez coupable par rapport à ce qui est en train de se passer ici. Autour de vous, il y a des amis qui peuvent vous proposer des choses dans les paroles comme ça. On peut avoir des discussions avec des personnes et puis ça engage sur quelque chose, un contrat ici.
Vous êtes remis beaucoup en question par rapport à ce que vous vouliez recevoir comme ça de la vie, par rapport à votre couple, à votre contrat, peut-être de mariage. Hein. Vous remettez beaucoup en question, vous prenez beaucoup sur vous ici. Vous savez qu'il faut discuter parce qu'ici, il y a peut-être aussi un ami qui veut venir vers vous comme ça pour vous proposer quelque chose de bénéfique pour vous, tout simplement une nouvelle relation. C'est comme ça que je le vois, une nouvelle relation, quelque chose de beau, quelque chose qui fait plaisir, un cadeau de la vie comme ça, mais vous voulez vous laisser du temps parce que vous ne vous sentez pas encore bien dans vos baskets. Vous mettez en mode protection comme ça. Avec le bouclier, on se met en mode protection parce qu'on culpabilise d'avoir créé des échecs en coupant avec certaines choses. Ouais. En coupant avec certaines choses de la famille. Quelque chose a pu être... on a pu déstabiliser sa famille par rapport peut-être à une séparation, peut-être par rapport à une vente de maison. Donc on a été un peu chamboulé. Et par rapport à ça, on se met en mode bouclier ici. Eh bien, on parle de séparation, c'est ça. Hein. On a discuté d'une séparation, de ce qu'on voulait vivre ensemble. Mais là, on a coupé. On a coupé pour moi. Ça représente aussi le mariage. Hein. Pour moi, on se sépare d'une personne ici. Parce qu'on l'a décidé. On veut rééquilibrer ici. Ouais. On a fait la remise en question. On a regardé les choses en face ici. On a compris ici qu'on voulait un autre projet. Ça peut être un projet à l'étranger. Mais pour moi, là, je le vois plus comme un projet pour soi. Un projet où on ne sait pas où on va exactement, quelque chose d'étranger, mais on sait que on tient quelque chose ici entre les mains et puis qu'on veut vivre, on veut aller vers ça. Ouais. Parce que le verdict est tombé, hein, et si vous l'avez décidé, vous avez décidé d'évoluer, pour moi peut-être pas de la même façon que l'autre personne, et c'est pour ça que pour vous c'est clair et net. Hein. C'est clair et net, j'évolue maintenant. Je ne stagne plus dans une situation qui ne me convient plus et je gravis les marches une à une. Est-ce que l'on prend un autre petit jeu? Pourquoi pas? Tiens, il va être bien mélangé. On va en prendre... Tiens, celle-ci, pourquoi pas? Voyons voir. Ouais, on va prendre ça. Pour avoir peut-être un autre message. Voir si on est d'accord avec ces messages. J'ai envie de demander vous et votre autre. Vous, la spontanée, et votre autre. L'élément feu. Alors, la spontanée, c'est la 7 et l'élément feu, c'est le 4. Alors, 7. Je prends mon petit livre. La spontanée, la force intérieure, la vitalité, l'action. L'enthousiasme est l'un des moteurs les plus puissants du succès. Lorsque vous faites une chose, faites-la avec toutes vos forces. Mettez toute votre âme en elle, estampillez-la avec votre propre personnalité. Soyez active, soyez énergique, soyez enthousiaste et fidèle et vous accomplirez votre objectif. Rien de grand n'a jamais été accompli sans enthousiasme. Emerson. Ouais, c'est vraiment le fait d'aller vers ses convictions ici et de se donner à fond, d'être spontané comme ça et de faire preuve d'une force intérieure. Hein. On l'a bien ressenti dans le jeu. Et votre autre? Ah ben non, c'était votre autre, là, je me suis trompée. Excusez-moi. Donc ça, c'était pour votre autre. Ou vous, hein. Vous voyez les messages, comment ils vous parlent. Et ici, on retrouve... Excusez-moi, la spontanée, l'enfant intérieur, la spontanéité s'animer.
Le sourire, c'est la porte du cœur qui s'ouvre à l'autre. Mathieu Ricard. Voici venue Dame Nala, pleine d'énergie et de vie, à l'univers romantique et fantaisiste. Elle apparaît aujourd'hui telle une invitation à retrouver votre spontanéité, votre enfant intérieur, affranchie de toute influence sociale ou familiale. Elle se laisse porter par la joie et le sentiment de se sentir en vie. C'est vraiment ça, le fait de se sentir vivante et avec l'élément feu, d'y aller quoi, avec force. Hein. Allez, on se fait plaisir, encore une petite comme ça. Une ou deux, on va voir s'il y a un petit message. Eh bien oui, et ben voilà. On retrouve un peu ce qu'on dit. Enseigne, il est temps d'agir. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies. Mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force de tes ambitions et actions. Le champ des batailles, l'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.